Cette stratégie de scalping m'a rapporté 12 R en une semaine, 86% de win rate, 15 trades et aucun indicateur. Mais voici ce qui est dingue. 95% des traders cherchent des signaux compliqués, alors que moi, je regarde juste une zone. Une zone où le prix revient 7 fois sur 10, là où les institutions accumulent leurs positions. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir les 3 piliers exacts de cette méthode. Trade par trade, setup par setup. Et surtout, l'erreur qui tue vos profits, même quand votre analyse est parfaite. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un setup parfait, du début à la fin, chaque détail. Alors c'est parti! Regardez ce graphique, 10 indicateurs, 15 lignes, des alertes partout. Et ça, c'est le graphique typique d'un scalper débutant. Et voici pourquoi ça ne marche pas. Le scalping, c'est de la vitesse pure. Vous avez maximum 30 secondes pour vous décider, parfois moins. Donc si vous devez analyser 10 indicateurs, c'est déjà trop tard. Deuxième piège, trader le bruit. Un petit rebond, ils entrent. Une mèche, ils entrent. Un mouvement de 5 pips, ils entrent encore. Résultat, stop loss et encore stop loss. Il y a une vraie différence entre trader le bruit et trader une vraie opportunité. Elle repose sur 3 piliers. Et maintenant, passons au pilier numéro 1, la tendance H4. Si vous sautez ce pilier, vos trades vont s'effondrer. Peu importe votre setup en M1. Donc voici la règle absolue. Toujours trader dans le sens de la tendance H4. Et alors, comment l'identifier ? En tendance haussière, le marché va toujours faire des plus hauts, toujours plus hauts et des plus bas, toujours plus hauts aussi. Regardez ça. Nous avons un plus bas qui fait un plus haut, qui vient faire un plus bas et ce plus bas vient refaire un nouveau plus haut. Ensuite, nous faisons un plus bas, mais comme tu peux le voir pour l'instant, les plus bas sont toujours plus hauts les uns des autres. Et les plus hauts, eh bien c'est pareil, ils sont toujours plus hauts les uns des autres. Donc là, nous sommes bel et bien dans une tendance haussière. Et lorsque nous sommes en tendance haussière, nous ne cherchons que des achats. La confirmation de cette continuation de tendance haussière nous est donnée par ces différents break-off structures, donc les cassures des derniers plus hauts. Tu vois ici, nous avons un BOS, ici nous avons un nouveau BOS, encore un BOS juste au-dessus, et là encore un, et ici encore un. C'est donc notre feu vert pour ne chercher que des achats. Et si jamais, eh bien, ce dernier plus bas qui a créé le dernier plus haut vient à être cassé, dans ces cas-là, la tendance changera de côté. Nous repasserons baissier et lorsque nous sommes baissiers, nous ne cherchons que des ventes. Et ça va donc être dans cette phase haussière que nous allons chercher nos achats en M1. Mais attention, nous n'allons pas entrer n'importe comment. Il y a un timing bien précis à respecter. Et on en vient à notre pilier numéro 2. On est haussier en H4, parfait. Maintenant, nous allons descendre en M1. Nous sommes haussier en H4, parfait. Et la suite logique, c'est d'aller chercher un nouveau break-off structure à ce niveau-là, en cassant le dernier plus haut. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer en M1. Mais voici l'erreur que font 90% des scalpers débutants. Ils vont entrer immédiatement. Donc nous avons vu qu'en H4, nous étions haussiers, donc il est logique de chercher un achat. Ils vont donc arriver en M1 et que vont-ils faire? Eh bien, ils vont voir que le prix a rebondi à de nombreuses reprises dans cette zone, qu'ici nous sommes venus chercher ces derniers plus bas, donc de la liquidité. Ils voient une impulsion avec un déséquilibre et donc ils vont entrer en position sur le retest juste ici et ils vont bien évidemment viser un nouveau plus haut en mettant leur stop loss sous ce dernier plus bas. Et que va-t-il se passer? C'est ce que nous allons voir de suite. Eh bien, boum, ils vont se faire exploser par le marché. Pourquoi? Parce que en M1, nous n'étions absolument pas en tendance haussière ou du moins en biais haussier. Pourquoi? Parce que juste ici, nous avons ce plus bas qui a créé ce plus haut, qui a créé ce plus bas, qui a fait ce plus beau et ils se sont fait exploser par le marché. Pourquoi? Parce que certes, en H4, nous étions en tendance haussière, mais en M1, le biais était baissier. Donc, nous étions à contre-biais. Et ça, c'est une énorme erreur. Regardez ça. Nous allons analyser la structure. Nous avons ce plus bas qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce nouveau plus haut, qui a fait ce plus bas et qui a fait ce dernier plus haut. Sauf que qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, ce dernier plus bas, à cet endroit-là, s'est fait liquider par le marché. Donc, nous avons eu ce qu'on appelle un shosh, change of character. Le biais est passé de haussier à baissier. Et donc, juste ici, nous avons eu un break-off structure, une confirmation que le marché en M1 était attiré pour aller chercher des plus bas.
Donc nous, ce que nous allons faire maintenant, c'est attendre simplement que le marché repasse haussier en M1 et soit aligné avec le H4. Maintenant, regarde ça. Nous avons ce plus haut qui a fait ce dernier plus bas. Et à ce niveau-là, eh bien, ce plus haut s'est fait totalement casser. Donc, nous avons notre premier choc. Maintenant, nous allons attendre une seconde confirmation. Nous allons attendre un break-off structure. Donc, potentiellement un retracement du prix de l'actif jusque dans cette zone. Puis ensuite, qu'il revienne à la hausse pour casser ce dernier plus haut et qu'il nous fasse un beau break-off structure. Et à partir de ce moment-là, nous allons avoir toutes nos confirmations que M1 est aligné avec H4, donc on est haussier sur les deux. Et ensuite, nous allons pouvoir trouver notre zone d'achat et carnager le marché. Et voilà, à ce moment-là, nous venons d'avoir notre break-off structure. Donc, nous allons tout simplement patienter que le marché reste en M1 dans ce biais et qu'il nous donne aussi toutes nos confirmations. Et nous allons donc passer au palier suivant. Nous avons vu qu'en H4, nous étions haussiers. Bien, maintenant nous allons passer en M1. Et voici l'erreur que font 90% des traders scalpers débutants. Ils vont entrer directement. Regardez ce graphique. Un trader scalper débutant va arriver dessus, va voir ça et va se dire en H4, on est haussier. Donc, je vais pouvoir prendre de l'achat. En plus de ça, nous revenons sur une zone de support puisque le prix a rebondi une fois ici, 2 fois là, 3 fois là. Il va donc se dire, allez, nous allons rebondir une 4e fois. Il voit que la bougie commence à rejeter. Donc, il va entrer à l'achat avec un stop loss sous le support et un TP sur un plus haut, comme ceci. Sauf que, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, il va se faire exploser par le marché. Pourquoi? Parce que la tendance M1 n'était absolument pas alignée avec la tendance H4. Regarde ici encore une fois, nous avons ce plus haut qui fait un nouveau plus bas encore plus bas, puis ce plus bas nous donne un plus haut et ce plus haut nous fait encore une fois un plus bas encore plus bas. Donc M1 est baissier alors que H4 est haussier. Et ce qu'il nous faut dans notre stratégie, c'est un alignement parfait entre ces deux time frames. Donc que H4 soit haussier et que M1 le soit aussi. Et c'est à partir de ce moment-là que nous allons pouvoir entrer à l'achat. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est tout simplement attendre qu'en M1, nous ayons un choc, change of character, et que nous repassions haussier pour ensuite pouvoir commencer à mettre en place notre méthode et à entrer en position. Et ici, nous venons tout juste de repasser haussier puisque nous venons d'avoir ce plus haut qui avait fait un nouveau plus bas, encore plus bas. Et ce plus haut vient tout juste de se faire casser sur ce niveau-là. Donc, nous avons notre premier choc. Et nous allons donc pouvoir maintenant nous concentrer à appliquer notre méthode pour entrer en achat. Mais est-ce qu'on entre directement? Non, absolument pas. Nous avons encore besoin de notre troisième pilier. Notre troisième pilier est une zone dans laquelle le prix revient 70% du temps avant d'aller faire un nouveau plus haut si nous sommes haussiers ou un nouveau plus bas si nous sommes baissiers. Cette zone, nous l'appelons la Golden Zone et nous allons la trouver à l'aide d'un outil, l'outil de retracement Fibonacci. Donc, regarde ce graphique. Nous avons ce plus bas qui a fait un nouveau plus haut. Donc, juste ici, nous avons eu notre break-off structure et notre confirmation que le prix de l'actif souhaite maintenant repartir chercher des nouveaux plus hauts. Donc, je vais sélectionner l'outil de retracement Fibonacci et je vais donc le tracer du dernier plus bas qui a fait le dernier plus haut. Et comme tu peux le voir, eh bien ici, nous avons plusieurs zones. Nous avons les 0,5 au 0,618 qui est notre zone d'équilibrium, d'équilibre, puis des 0,618 au 0,786 et c'est ici que se trouve notre Golden Zone. En dessous, nous avons ce qu'on appelle la zone de rupture. Mais nous, ce qui va nous intéresser principalement, ça va être notre Golden Zone, donc notre zone OTE, Optimal Trade Entry, la zone optimale dans laquelle nous allons pouvoir entrer en position. Et pourquoi cette zone est-elle si puissante? Eh bien parce que c'est une zone dans laquelle les institutions accumulent des positions. Par exemple, regardez ici, nous avons ce plus bas qui a créé ce plus haut et qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien nous revenons pile dans notre zone OTE entre les 0,618 et les 0,786. Maintenant si on continue, on prend ce plus bas qui a fait ce plus haut et comme vous pouvez le voir encore une fois, eh bien le prix est revenu dans la zone OTE et a réagi.
Et des exemples comme ça, je pourrais vous en montrer bien d'autres. Regardez par exemple ici, nous avons ce plus bas qui a fait ce plus haut. Donc boum, je vais étirer mon outil de retracement Fibonacci et qu'a fait le prix? Eh bien, il est pile revenu sur les 50% de la zone OTE, donc sur les 0.705 avant d'exploser à la hausse. Maintenant, nous allons pouvoir aussi prendre en exemple ce mouvement. Nous avons ce plus bas qui a fait ce plus haut et boum, qu'a fait le prix? Il est revenu sur les 0,705, donc sur les 50% de notre zone OTE et ensuite boum, il a explosé. Mais revenons-en à notre setup initial. Donc là, nous avons notre Golden Zone que j'ai mise en évidence entre les 0,618 et les 0,786 de notre dernier mouvement haussier. Et voyons voir ce que va faire le prix. Donc, nous ne l'avons pas encore atteinte, mais ici, à cet endroit-là, boum, nous l'avons atteinte. Mais ce n'est pas dès que nous allons l'atteindre que nous allons entrer en position. Nous allons attendre des confirmations. Nos confirmations vont permettre à notre setup de passer d'une probabilité de 50-60% à une probabilité estimée à 70-80% de réussite. Donc c'est exactement ce dont nous avons besoin pour risquer notre argent. Donc voici les 3 confirmations à surveiller. Et la première, c'est l'order block. Qu'est-ce qu'un order block? Eh bien, c'est la dernière bougie baissière avant une bougie haussière. Et comme tu peux le voir sur ce graphique, eh bien, elle se trouve juste ici puisque nous avons cette bougie rouge qui se fait totalement englober par la suite par la bougie verte qui la précède ou plutôt qui la suit. Et nous avons même un déséquilibre. Qu'est-ce qu'un déséquilibre? C'est lorsque la première bougie ne touche pas la troisième bougie. Et un déséquilibre, autrement appelé une fair value gap, c'est notre deuxième confirmation. Que vient nous confirmer un order block? Eh bien tout simplement que les institutions se sont placées sur ce niveau-là puisqu'elles ont manipulé le prix à la baisse juste ici pour aller chercher ce dernier plus bas et donc de la contrepartie. Et ensuite, elles se sont servies de cette contrepartie pour prendre des positions à l'achat et elles ont fait monter le prix. Et qu'est-ce que le déséquilibre vient nous confirmer? Tout simplement qu'elles ont des intentions d'aller faire monter le prix beaucoup plus haut puisque le déséquilibre montre qu'elles sont entrées avec un volume extrêmement fort. Et ce que nous savons, nous, eh bien, c'est tout simplement que vu que les institutions ont pris des positions à la baisse juste ici pour manipuler le prix et aller chercher la contrepartie, eh bien, elles ont des positions qui sont en drawdown et elles vont donc devoir venir les récupérer pour les refermer à break-even pour ne pas perdre d'argent. En plus de ça, le marché déteste les déséquilibres et les market makers vont tout faire pour faire revenir le prix, combler ce déséquilibre. Donc order block plus déséquilibre, on a 2 confirmations qui sont extraordinaires. Et troisième confirmation, la bougie de rejet. Donc là, le prix de l'actif est venu exactement dans notre zone, dans notre golden zone, plus dans l'order block que nous avions délimité. Et comme tu peux le voir ici en M1, eh bien la bougie commence à rejeter. Donc là, c'est notre feu vert et c'est maintenant que nous allons entrer en position. Et maintenant, nous entrons dans un moment qui est crucial pour vous parce qu'il y a beaucoup trop de traders et notamment des débutants qui ne savent pas placer leur stop loss au bon niveau d'invalidation. Et ça fait que des fois, vous vous retrouvez avec des analyses qui sont bonnes, des setups qui sont censés être bons, mais vous vous faites sortir. Donc, le prix va toucher votre stop loss et vous perdez de l'argent tout simplement parce que vous n'avez pas su placer votre niveau d'invalidation, votre stop loss au bon endroit et surtout à l'endroit réel de l'invalidation de votre setup. Mais c'est encore plus important que ça puisque c'est votre niveau de stop loss qui va déterminer votre risque reward. Donc si vous avez un trop petit stop loss, vous risquez de vous faire chasser par le bruit. Tandis que si vous avez un stop loss beaucoup trop large, eh bien votre risque reward va en pâtir. Donc maintenant, nous allons voir sur ce type de setup avec cette méthode de scalping ou placer son stop loss sous le bon niveau d'invalidation. C'est simple, disons que nous sommes entrés sur cette mèche de rejet, donc notre order block, c'est parfait. Et bien maintenant notre stop loss, nous allons devoir le mettre sous le 1. C'est notre niveau d'invalidation. Pourquoi? Parce que si le prix de l'actif vient casser le 1, alors nous allons avoir un choc et nous allons passer baissier, ce qui signifie que le prix pourrait ensuite aller chercher beaucoup plus bas. Et donc il n'est d'aucune
aucune utilité pour nous de mettre notre stop loss beaucoup plus bas car on perdrait en risque reward et on perdrait aussi beaucoup plus d'argent. Donc stop loss sur le 1 et maintenant passons au TP parce qu'encore une fois, beaucoup trop de traders entrent en position mais ne savent pas quel target viser et où prendre leur profit. Eh bien, sur ce type de setup, avec cette méthode, c'est plutôt simple. Ce que nous allons viser, c'est tout simplement le 0 pour un break of structure et une nouvelle confirmation que le prix souhaite aller chercher des plus hauts et est bel et bien en tendance haussière, aligné avec notre H4. Donc comme tu peux le voir sur ce setup, ça nous donne un risque reward de 3,3 et maintenant nous allons tout simplement voir ce que notre setup va donner. Donc voyons voir les bougies et boum, nous allons chercher le TP et nous validons un risque reward de 3,3. Si nous avions risqué 100 € là-dessus, nous aurions gagné 330 €. Maintenant, je vais te donner un petit conseil si tu souhaites trader ce setup mais d'une manière beaucoup plus sécure. Eh bien, c'est simple. Dès que le prix va avoir atteint un risque reward de 1 voire 1,5, eh bien, tu vas déplacer ton stop loss et tu vas le mettre au point d'entrée. Ce que tu peux aussi faire, c'est clôturer 50% de ta position et comme ça, tu laisses le reste tourner jusqu'au break of structure. J'ai personnellement backtesté les deux méthodes et tu seras rentable avec ces deux méthodes. Ton win rate sera plus élevé en faisant ce que je viens de dire, donc en jouant de manière un petit peu plus sécure. Par contre, tu vas bien évidemment aller chercher un petit peu plus de profit et donc de rentabilité en laissant courir jusqu'au break of structure. Mais bien évidemment, tout va dépendre de ta psychologie car beaucoup de traders, de plus ceux qui sont débutants, ont du mal à accepter le fait d'avoir un win rate qui va tourner aux alentours des 60-50%. Les débutants souvent cherchent de la confiance et cherchent donc des setups avec un win rate supérieur aux 80-90%. Maintenant, je vais vous montrer cette stratégie appliquée sur un trade parfait. Je vais vous montrer chaque étape, chaque détail. Mais avant ça, je dois revenir sur un détail qui est crucial. Et ce détail, il concerne votre gestion du risque. Comme vous le savez, en trading, nous devons toujours risquer un pourcentage de notre capital et ce pourcentage doit toujours être le même. Donc, si jamais vous êtes en compte fonds propres, je vous conseille de risquer entre 1 à 5% de votre capital par trade. À partir du moment où vous décidez de risquer, par exemple, 3%, eh bien, ça va être 3% sur tous les trades. Sinon, vous allez perdre en constance et en régularité et ça va se faire sentir dans vos résultats qui seront donc irréguliers et inconstants. Il vous faudra potentiellement plus de trades gagnants pour rattraper un trade perdant. Alors qu'avec cette stratégie, si vous allez valider un risque reward de 2, eh bien, il vous suffit d'un TP pour rattraper 2 pertes. Et ça, c'est crucial. Maintenant, si vous êtes en propre firme, je vous conseille de risquer entre 0,5% à 1% de votre compte. Si jamais vous êtes en positif, vous pouvez risquer 1%. Si par contre, vous êtes en négatif, vous passez à 0,5 voire même 0,25% si votre négatif et drawdown est beaucoup trop conséquent. Maintenant, passons au setup parfait. Et si vous l'appliquez bien, à coup sûr, il vous rapportera plus de 2 R facilement en quelques minutes, voire quelques secondes. Alors, c'est parti avec l'étape 1. Trouver la tendance en H4. Donc ici, nous avons notre graphique. Nous avons ce plus bas qui vient faire ce plus haut, qui fait ce plus bas, qui fait ce plus haut, qui fait ce plus bas. Hop, on va sortir notre outil de retracement Fibonacci. On les tire du dernier plus bas jusqu'au dernier plus haut. On voit qu'ici, ce plus bas est bien et bien revenu dans notre zone OTE, donc Optimal Trade Entry. Et la suite logique maintenant pour le prix de cet actif serait d'aller chercher un nouveau plus haut juste ici pour aller chercher un break of structure. Sachant qu'on a déjà eu un break of structure à cet endroit-là et qu'on en a eu un aussi juste avant. Donc là, nous sommes en tendance haussière. Nous allons donc nous concentrer sur des achats. Étape 2, descendre en M1 et attendre l'alignement parfait. Donc M1 soit haussier comme les H4. Et regarde-moi ce graphique. Eh bien, juste ici, nous venons d'avoir une prise de liquidité, ok, à cet endroit-là. Boum. Et ensuite, nous avons explosé à la hausse pour faire un nouveau plus haut. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais sortir mon outil de retracement Fibonacci, qui est donc l'étape 3. Nous allons étirer du plus bas qui a créé le dernier plus haut. Et entre les 0,618 et les 0,705, nous allons trouver notre zone
OTE. Maintenant, à l'intérieur de cette zone OTE, nous allons trouver une confirmation, voire deux confirmations qui vont être order block plus fair value gap. Donc, qu'est-ce que nous pouvons voir à cet endroit-là? Que cette bougie rouge se fait totalement englober par cette bougie verte, qu'ici nous avons du déséquilibre et ensuite, eh bien, un petit peu plus haut, nous avons encore une fois du déséquilibre, ce qui nous montre bien les intentions des institutions qui sont de faire monter le prix de l'actif encore plus haut. Donc, je vais tracer mon order block dans ma zone OTE. Et lorsque le prix va revenir, si jamais il y revient dans cette zone, je vais devoir potentiellement entrer en position. Donc à cet endroit, le prix vient tout juste de venir dans la zone et comme tu peux le voir, la bougie s'est retournée directement et est repassée verte. Donc là, nous avons un rejet qui est clair, net et précis. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons entrer en position. Alors, ce que je ne t'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a deux possibilités où placer son stop loss. Si jamais tu veux la jouer hyper agressif, eh bien, tu peux placer ton stop loss sous les 0,786. Bien évidemment, ça va augmenter ton risque reward. Par contre, ça va baisser ton win rate puisqu'il va y avoir plus de chances que le prix vienne potentiellement un petit peu plus bas comme on l'a vu sur le setup d'avant, qu'il liquide les 0,786 avant de repartir dans le bon sens. Donc comme tout à l'heure, ce que je te conseille, c'est de mettre ton stop loss juste en dessous, ici, et nous allons voir ce que ce setup va faire. Comme tu peux le voir juste ici, le prix de l'actif est revenu dans notre zone. Nous attendons donc notre troisième confirmation. Alors, sache quelque chose, c'est soit nous attendons le rejet du prix pour une confirmation supplémentaire, mais dans ces cas-là, on va potentiellement entrer un petit peu plus haut et perdre en risque reward. Donc, par exemple, nous avons cette confirmation de rejet du prix juste ici avec cette grosse bougie verte qui s'est retournée dans notre zone d'order block et qui a clôturé avec un corps plein, ce qui nous montre que les acheteurs sont en train de reprendre la main sur le prix de l'actif. Donc, nous aurions pu entrer juste après la clôture de cette bougie verte ou même maintenant sur le retest. Par contre, regarde, en plaçant ton stop loss juste en dessous du 1 et en visant le break of structure, eh bien là, on perd un petit peu de marge puisque forcément, on a attendu le rejet. Donc, le prix, lui, ne nous a pas attendu. On est sur du 1,77. Donc, ça, c'est si tu veux la jouer sécure. Moi, comment j'aime la jouer personnellement? Eh bien, c'est faire confiance en mes zones et à ma méthode à 100%. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait dans ces cas-là? Eh bien, comme tu peux le voir, quand j'ai tracé ma zone d'order block, la zone sur laquelle je souhaitais entrer, dans les paramètres de la zone, juste ici, je vais te le montrer, eh bien, dans style, j'ai tracé la ligne médiane. La ligne médiane, elle est repérable par ces tout petits points. Et donc moi, ce que j'aime faire, c'est rentrer exactement sur les 50% de mes zones. Comme ça, je sais que mon point d'entrée est le plus équilibré possible. Donc là, si j'étais entré sur les 50% de ma zone et que je targetais le break of structure, eh bien regarde ça, 2,65 de risque reward. C'est magnifique. Maintenant, voyons voir si ce setup va aller au bout. Et boum! Donc ça fait TP. Durée totale du trade, environ 15 minutes. Si tu avais risqué 1000 € sur ce trade, tu aurais fait 2650 € de profit. Moi, concernant mon backtest sur mes 12 derniers trades en utilisant cette méthode, j'ai eu un win rate d'un peu plus de 70% en laissant mes trades aller jusqu'au TP final, donc jusqu'au break of structure, sans faire de break-even ni de clôture partielle. Mais bien évidemment, en ce qui vous concerne, je vous conseille de prendre cette méthode, de l'appliquer en backtesting sur vos graphiques, de tout documenter et d'ensuite de voir par rapport à votre psychologie et à votre taux de réussite si vous vous sentez mieux de l'utiliser en faisant clôture partielle break-even à 1,5 R ou si vous vous sentez mieux et plus rentable de laisser vos trades aller jusqu'au bout. Maintenant, voyons les 3 erreurs fatales. 3 erreurs qui tuent cette stratégie. Soyez rapide, soyez précis. Erreur numéro 1, forcer les setups. Si tu n'es pas sûr à 100%, alors passe ton tour. Il vaut mieux prendre des setups de qualité plutôt que des setups en quantité. Erreur 2, ignorer le H4. Vérifiez le H4, ça prend 30 secondes. Sinon, vos trades en M1 vont exploser. Et erreur numéro 3, trader pendant les news. NFP, CPI, taux d'intérêt, 30 minutes avant et après, on ne trade pas. Votre analyse ne vaut rien pendant ces moments. Donc, évitez ces 3 pièges et votre win rate va immédiatement grimper. Vous avez maintenant une stratégie complète qui fonctionne. Pas d'indicateur,
juste le prix, la structure et la patience. Et si vous voulez aller plus loin, alors rejoignez mon groupe Telegram qui est 100% gratuit, dans lequel je partage mes setups en temps réel, mes analyses quotidiennes et je réponds même à toutes vos questions. Le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a aidé, likez et abonnez-vous à ma chaîne. Et bien évidemment, laissez un commentaire en me répondant quelle partie allez-vous tester en premier. Je réponds à tout le monde. Donc tradez safe, tradez smart. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et let's investing!